Bienvenue dans cette vidéo explicative, la correction de la série numéro 3. On a les tableaux suivants. La première question, c'est sur les tableaux ci-dessus et l'enregistrer dans votre dossier sous le nom série 3. J'ai déjà préparé les tableaux. On a les tableaux suivants, mais sans mise en forme. Appliquez la même mise en forme. Alors pour les options de la mise en forme, on a ici les titres en gras, l'arrière-plan en gris, on a les valeurs sont centrées et la bordure suivante, on a deux chiffres après la virgule pour la valeur 18%. Voilà les options de mise en forme qu'on va appliquer maintenant. Alors ici, on va commencer par la bordure. Avec la touche CTRL, je vais sélectionner les parties non adjacentes. C'est-à-dire je dois appuyer sur la touche CTRL ici. Et la dernière partie du dernier tableau. Voilà la sélection. Bouton droit sur n'importe quelle partie du tableau sélectionné. Ensuite, format de cellule, bordure. On va choisir le style suivant du contour. Et ici pour l'intérieur. Et on va cliquer sur OK. Ça, c'est la première option de la mise en forme. Maintenant, on va mettre en gras avec un arrière-plan en gris pour les titres. Toujours avec la touche CTRL pour sélectionner les parties non adjacentes. Voilà. Et je vais mettre en gras avec l'arrière-plan en gris. Voilà pour la mise en forme. Maintenant, cette partie est fusionnée. Cette partie est fusionnée sur 3 cellules. Fusionnée et centrée. Si on a un renvoi à la ligne automatiquement, on va agrandir un peu. Voilà, les autres parties aussi sont fusionnées. Cette partie aussi. Et la dernière partie. On a aussi un renvoi à la ligne pour tous les autres titres. Je vais continuer le renvoi à la ligne avec la touche CTRL toujours. Ici, les titres principaux. Et renvoyer à la ligne automatiquement. Centré. Centré. Voilà, on va agrandir un peu le kilométrage ici. Voilà. Voilà, on a appliqué. Il nous reste la partie centrée pour tous les éléments du tableau. Je peux sélectionner tous les tableaux. Ensuite, on va cliquer sur centré. Ici, pour le taux de TVA, des chiffres après la virgule avec le pourcentage. Alors ici, format de cellule, ensuite nombre, pourcentage et cliquez sur OK. Voilà les questions de la mise en forme. La troisième question, calculer coefficient tarif avec le coefficient tarif égal à 0D dans les cas où le poids est inférieur ou égal à 100 kg, 0,3 dans les cas où le poids est entre 100 kg et 1000 kg, et 0,4 dans les cas où le poids dépasse 1000 kg. Ici, vous avez le coefficient tarif égal à 0,2 dans les cas où le poids est inférieur ou égal à 100 kg, 0,3 dans les cas où le poids entre 100 kg et 1000 kg, et 0,4 dans les cas où le poids dépasse 1000 kg. Alors ici, on va simplifier tout simplement l'énoncé. Le premier cas, inférieur ou égal à 100 kg, ça c'est le cas contraire du poids
supérieur à 100 kg, bien 100 kg inférieur à poids. Et les passages de la première ligne vers la deuxième ligne, c'est avec les mots sinon, c'est-à-dire 0D dans le cas où, bien si le poids est inférieur ou égal à 100 kg, sinon si le poids entre 100 et 1000. Si on peut enlever les 100 kg avec son opérateur inférieur, la même chose pour la dernière ligne, 0,4 dans les cas où le poids dépasse 1000 kg. Voilà, après la simplification, 0,2 dans le cas où le poids est inférieur ou égal à 100 kg, 0,3 dans le cas où le poids est inférieur ou égal à 1000 kg, 0,4 dans les autres cas. On peut remplacer tout simplement ici le poids par l'adresse du premier poids. On a les premiers poids se trouvent dans la cellule G2. Toujours on travaille avec les premiers poids. C'est-à-dire 0D dans les cas où G2. G2 c'est le poids. Dans les cas où le poids est inférieur ou égal à, je peux remplacer le poids par G2 et inférieur ou égal à avec l'écriture mathématique. Alors c'est 0D dans les cas où GD inférieur ou égal à 100, 0,3 dans les cas où GD inférieur ou égal à 1000, 0,4 dans les autres cas. On peut encore simplifier ou bien on peut remplacer dans les cas où par si 0D si GD inférieur ou égal à 100, 0,3 si GD inférieur ou égal à 1000 et 0,4 sinon. Ici on doit utiliser, puisqu'on a les mots-clés dans les cas où, ou bien les mots-clés si, on doit utiliser la fonction si. Pour la fonction si, on a les trois paramètres. Le premier, la condition. Deuxième paramètre, valeur si la condition est vraie. Troisième paramètre, valeur si la condition est fausse. La condition, c'est la partie qui vient juste après le mot-clé si, c'est-à-dire GD inférieur ou égal à 100. Ça, c'est la condition. La valeur c'est vrai. Voilà, 0D, si le poids est inférieur ou égal à 100, la valeur si cette condition est vraie, c'est 0,2, c'est-à-dire la valeur du coefficient tarif. La partie, s'il faut, on a encore la fonction si, c'est-à-dire je vais utiliser la fonction si. La même chose, la condition c'est GD inférieur ou égal à 1000. La valeur c'est vrai, 0,3, la valeur c'est faux, 0,4. Voilà. Si GD inférieur ou égal à 100, point virgule 0D, sinon si GD inférieur ou égal à 1000, 0,3, sinon, c'est-à-dire le dernier cas, 0,4. Voilà, pour les coefficients tarifs, égal si G2 inférieur ou égal 100, alors 0,2 si 0,2 point virgule si G2 inférieur ou égal 1000, alors 0,3 point virgule 0,4 et on ferme le double parenthèse. Et on glisse la souris pour remplir les autres lignes. Ça c'est pour la question suivante. Maintenant le montant du transport. Le montant du transport égale à kilométrage fois coefficient de transport plus frais. Si je vais remplacer cette formule par les adresses cellules, kilométrage c'est-à-dire B6, coefficient tarif c'est-à-dire D6, plus frais. Pour les frais, on a des frais. On a des frais du type normal, lorsque le type de transport est normal, et les frais lorsque le type de transport est urgent. Puisqu'on a deux frais, on a deux formules, c'est-à-dire la première formule avec les premiers frais, c'est-à-dire le frais si le type de transport est normal. La deuxième formule, si le type de transport est urgent. Alors, puisqu'on a deux formules, on va utiliser la fonction si. Avec la valeur si vraie, puisque la fonction si contient trois paramètres, la partie vraie,
c'est le kilométrage, le premier kilométrage fois le premier coefficient plus le frais normal, avec la condition c'est normal. Et la valeur c'est faux, c'est la même formule, mais on va remplacer B2 par B3. Voilà la solution. Égale si le frais est normal, si le type de transport est normal, si je travaille toujours avec le type de transport du tableau principal, le type de transport, le premier type de transport, c'est-à-dire c'est 6. Si c'est 6 égale normal, alors kilométrage fois coefficient tarif, c'est-à-dire D6, sinon plus frais. On a un seul frais pour le type normal, on doit le fixer par le dollar. Point virgule, la même formule, B6 fois D6 plus le deuxième frais, on va le fixer aussi avec le dollar. Et voilà la solution pour les montants du transport. Ensuite, on va calculer le total des montants du transport urgent. Si le total des montants du transport, je ne vais pas calculer tous les montants. Alors, si on va calculer tous les montants, on va utiliser la fonction somme. Mais si je vais calculer seulement les montants dont le type est urgent, par exemple les 228, les 304 et les 246,5. Puisqu'on a un choix ici, on ne va pas prendre toute la plage, alors on va utiliser la fonction somme.si. Somme.si. On a la plage, c'est-à-dire la plage du critère. Le critère c'est urgent. Urgent se trouve dans la colonne type, alors type de transport. Alors je dois sélectionner la plage du type de transport. Pour les critères, c'est déjà donné dans l'énoncé, c'est urgent. Et je vais calculer le total de quoi? On va calculer le total des montants. C'est-à-dire, je dois sélectionner la plage, somme de la plage, ou bien la plage du calcul de la somme. Et voilà la solution. Le total des montants de transport, si on n'a pas de critères, c'est-à-dire on va calculer le total de toutes les valeurs du montant de transport. Ici, on va utiliser la fonction somme et tout simplement on va sélectionner cette plage. Le total TTC, on a la formule pour le total TTC, c'est le total des montants de transport fois 1 plus taux TVA égale total des montants de transport plus fois 1 plus le taux de TVA et je ferme les parenthèses. Alors ici, je ne vais pas glisser la souris, c'est-à-dire on a une seule valeur, ce n'est pas la peine de fixer cette valeur avec le dollar. Si j'ajoute le dollar, aussi la solution est correcte. Mais puisque on n'a pas de glissement de la souris, on n'a pas de remplissage automatique, on peut supprimer les dollars. Le nombre de livraisons urgentes, si on va utiliser la fonction mb.si, on a utilisé la fonction mb.si puisqu'on a les critères urgents, c'est-à-dire les critères urgents de la colonne type de transport. Alors les critères c'est urgent qui appartient à la colonne type de transport. Je dois sélectionner la plage de la colonne type de transport. Ensuite, entre guillemets, on va taper les critères. Et on ferme les parenthèses. Voilà pour la partie calcul. En utilisant la mise en forme conditionnelle, colorier en rouge les livraisons ayant un poids supérieur à 500 kg. On va colorier les livraisons ayant un poids supérieur à 500.
Ici, je vais changer seulement le lancer. On va sélectionner, ici pour la question numéro 5, en utilisant la mise en forme conditionnelle, en colorier en vert. Colorier en vert, c'est une fois de frappe. Le type normal et en rouge, le type urgent. Pour cette question, colorier les régions. On va modifier les régions. Ayant un poids supérieur à 500. Ici, on a la colonne, on va utiliser la colonne région, c'est-à-dire on va colorier les régions et les critères poids supérieur à 500. Ça, c'est les critères. On a des colonnes. Les critères poids supérieur à 500 n'appartiennent pas à la colonne région qu'on va mettre en forme. Alors, on va voir pourquoi on doit déterminer les colonnes, ou bien le critère appartient à quelle colonne. Ici, on a le poids, qui contient la colonne poids qui contient les critères, et on a la colonne région qu'on va mettre en forme. On commence par sélectionner la colonne région, ensuite accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, ensuite nouvelle règle. On va utiliser la dernière option. Pourquoi? Ici, le critère qu'on a, on a le critère poids supérieur à 500, n'appartient pas à la colonne qu'on a déjà sélectionnée. On a sélectionné la colonne région, or le critère poids supérieur à 500 appartient à une autre colonne. Alors voilà la colonne poids. Ici, on a pour lesquels cette formule est vraie. Puisque c'est une formule, on va commencer par égal, par le signe égal. Les critères, on a poids supérieur à 500, c'est-à-dire le premier poids, G2 supérieur à 500. On va écrire G2 supérieur à 500. On va les colorier on va colorier les régions en rouge. Remplissage. Et voilà, cliquez sur OK. Pour la question numéro 5, en utilisant la mise en forme conditionnelle, colorier en vert les types normal et en rouge les types urgent. On va colorier pour la colonne type de transport, on va sélectionner. Ensuite, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici, on va utiliser une seule colonne. Alors, les critères, c'est urgent ou bien normal, qui appartient à la colonne qu'on a déjà sélectionnée. Alors, on doit utiliser la deuxième option. Alors, si le type est urgent, c'est-à-dire égal à urgent, ou bien on peut commencer par normal, égal à normal, on va utiliser la couleur verte. Dans les cas contraires, la deuxième option, ici je peux choisir égal à urgent ou bien différent des normales. Les deux sont corrects. On va choisir égal à urgent. Format, on va choisir la couleur rouge et cliquer sur OK. Voilà la mise en forme conditionnelle pour le type de transport. La question numéro 6, en utilisant les techniques de filtre élaborées, extraire en bas du tableau les régions et les montants transport de livraison dont le poids est supérieur ou égal à 1000 kg et le type est urgent. Pour les filtres élaborés, on a la zone d'extraction, les colonnes qu'on va extraire, la zone d'extraction. On va extraire la colonne région et la colonne montant des transports. Voilà la zone d'extraction. On a la zone des critères. La zone des critères, c'est poids supérieur ou égal à 1000 et type urgent. Voilà la zone des critères. On a deux critères pour l'emplacement dans la même feuille, mais en bas des tableaux. Alors ici, on va préparer la zone d'extraction. Qu'est-ce qu'on va extraire? La région et montant du transport. Alors ici, montant, région et montant du transport avec la touche CTRL. CTRL, copier. CTRL C ou bien copier, bouton droit copier. Je vais choisir en bas du tableau dans cet emplacement et coller. Les critères, on a les premiers critères, poids supérieur ou égal à 1000.
si le critère copié, je vais mettre la zone du critère ici par exemple, supérieur ou égal à 1000, et type urgent, type de transport, urgent. Ici on a l'opérateur et, on a l'opérateur et, alors je dois mettre, ou bien les deux critères doivent être dans la même ligne. Alors si supérieur ou égal à 1000 et urgent doivent être dans la même ligne, ici sont dans la ligne 14. Si on a l'opérateur ou, je dois déplacer le deuxième critère, c'est-à-dire les deux critères ne doivent pas être dans la même ligne de cette façon ou bien de cette façon. Puisqu'on a l'opérateur et, alors les deux critères, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1000 et urgent doivent être dans la même ligne. Ici on a ça, c'est la zone du critère. Et ici représente la zone d'extraction. On va utiliser les filtres élaborés, données, avancés, copier vers un autre emplacement. Ici, on doit sélectionner les tableaux principaux. Mais on a dans la zone des critères le poids qui est supérieur ou égal à 1000. Alors, cette colonne n'appartient pas au tableau principal. Or, dans la sélection, toutes les colonnes doivent être adjacentes. Je ne peux pas utiliser ici la touche CTRL. Je ne peux pas sélectionner le tableau principal avec la touche CTRL, les poids. Ça va générer une erreur. Alors pour résoudre ce problème, on va tout simplement déplacer la colonne poids. On va ajouter la colonne poids au tableau principal. Ensuite, on va la déplacer une autre fois. Avancer. Copier vers un autre emplacement. Voilà maintenant, ça c'est le tableau principal avec la colonne poids. La zone des critères, ça c'est la zone du critère. Et ici, ça c'est la zone d'extraction. Et on va cliquer sur OK. Voilà le résultat. On va afficher seulement les deux lignes suivantes. Maintenant, je peux déplacer encore la colonne poids. Voilà. Après les filtres élaborés. Voilà pour la collection de la série numéro 3. Merci pour votre attention.